Bonjour, grâce à mon ami Doikim, merci Doikim, j'ai pu remettre la main sur un carton plein de jolies maquettes et dans ces jolies maquettes, il y avait des maquettes de Nausicaa, plein. Toutes celles que je recherchais depuis des années. Donc elles étaient là, elles n'avaient pas disparu. Et c'est bien cool. Le truc, c'est que je vous avais déjà présenté quelques kits. Un kit en résine, un kit Bandai avec Nausicaa sur une espèce d'autruche géante. Et là, il s'agit de vous présenter Nausicaa, presque à la même échelle, avec un petit Omu. Qui est une scène qui représente en fait la fin du film. Et c'est cette fois-ci encore un kit de Nausicaa officiel, mais c'est surtout un très très vieux kit puisque ce n'est pas la version Bandai. Il y a une version Bandai qui a été éditée il y a quelques années, mais là c'est la version Tsukuda Obi, ou un 20e de Nausicaa avec le petit Omu. C'est tellement vieux que il n'y a pas de code barre dessus, c'est vous dire à quel point c'est vieux, mais on peut quand même retrouver le prix d'origine dessus. Alors j'imagine que c'est plus le prix maintenant, mais c'était quand même à 600 yens, hein, ce qui dans les années 80 n'était pas rien. Avec 600 yens, on pouvait s'acheter facilement 2 kits Gundam, pas de très beaux kits, mais deux beaux kits quand même, deux kits quand même, ou un 144. C'est la 4e maquette de cette série. Les autres kits qui étaient disponibles chez Tsukuda Obi, donc il y avait ce kit-là avec Nausicaa sur l'autruche, qu'on ne voit pas dans le film, mais qui correspond à des scènes du manga. Nausicaa sur son aile volante, le MEV, et le gunship, qui est pas du tout un 20e, qui est plutôt un 72, et que je vous présenterai bientôt. Voilà, on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors avant de vous montrer l'intérieur, ce serait bon quand même que je vous montre ce que c'est supposé donner une fois monté et peint. Alors on notera qu'ici, ça a été monté avec soin, mais surtout fait avec des méthodes un peu classiques, qui donnent un rendu réaliste, en tout cas pour l'Omu, et c'est bien trouvé. Voilà, sinon, je serais incapable de vous dire si l'illustration est vraiment de Miyazaki, j'en doute, mais on sait jamais. Donc, la notice de montage que voici, avec donc essentiellement les grosses pièces qui représentent le petit Omu, les armes, enfin l'arme et le coutelas ou quoi de Nausicaa, les petites pièces qui représentent Nausicaa, beaucoup de pièces qui représentent en fait les appendices, les je sais pas comment on peut appeler ça moi, les pinces. Bon, c'est supposé être un insecte géant, vous donnerez le nom que vous voulez. Et là les espèces de harpons qui sont dans le corps de l'Omu, et quelques pièces transparentes qui représentent donc les yeux. Alors c'est apparemment assez simple à faire, sauf que comme c'est des trucs à l'ancienne, j'imagine que là il faudra quand même pas mal poncer et mettre certainement de la poutie pour relier tout ça et faire oublier les jointures. Les yeux se mettent de la sorte, c'est pas toujours le même diamètre. Les espèces de petites pattes se mettent sur les côtés apparemment. Et là nous avons donc Nausicaa avec Teto. Et de mémoire, les pièces sont pas géniales. On notera que les franges et compagnie correspondent à la tenue qu'elle emprunte à une jeune fille dans un avion de Pegita, je sais plus. Et c'est par contre très clairement pas quelque chose qu'on voit dans le film avec les franges, mais dans le manga. Voilà, c'est des maquettes qui visiblement sont sorties pour le film, mais qui reprennent vraiment des scènes visiblement du manga comme référence graphique. Et donc le peu d'accessoires qu'il y a à Nausicaa, voilà. Et vous avez l'arme qui est de peau en 2 parties, et les espèces de harpons qu'on doit certainement couper pour mettre ici et là.
à moins qu'on veuille les planter vraiment dans l'humus, ce qui doit être absolument ignoble. Donc le seul gros défaut de cette maquette, c'est qu'en fait, il n'y a absolument pas la base livrée avec qui permettrait de faire le sol, l'espèce de petite île, puisqu'elle est larguée, cette pauvre bestiole avec Nausicaa, sur une espèce de petit îlot qui est entouré d'un lac d'acide, qui est très dangereux pour Nausicaa. Et bon, ça aurait été bien quand même d'avoir un minimum pour pouvoir placer tout cela, mais bon, rien de bien difficile à faire non plus, même quand on est maquettiste débutant. Pour les pièces elles-mêmes, visiblement j'avais déjà commencé à coller les pièces, et vu le jaune de la colle, je pense que c'était minimum il y a 20 ans. Donc comme vous voyez, comme je le disais, effectivement, ça nécessitera d'être poncé, d'être retravaillé. Mais on notera que c'est quand même très proche effectivement du design et de l'aspect original voulu par Miyazaki pour les Omu. Donc vous avez ces pièces-là. Vous avez donc les pièces transparentes pour les yeux. Et donc là, vous avez Nausicaa elle-même. Voilà. Alors la tête est pas spécialement moche, mais voilà. Alors ça a beau être une maquette plastique, et même si à l'époque on était tous habitués maintenant à utiliser, par exemple de Tamiya Putty, avoir un trou dans le dos comme ça, pas gégène. Pas gégène. Donc, comme je vous le disais, énormément de papates. Et apparemment j'avais déjà collé l'arme. Et comme vous voyez, donc au 1/20, Nausicaa, ça donne ça. Apparemment, bon, j'avais essayé de la coller, ça a pas tenu. Mais c'est pas plus mal, parce que peindre ensuite, ça aurait été un peu compliqué. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait, ou est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a filé? Je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais bon, voilà, le truc c'est que non seulement il faut coller ça correctement, mais après s'assurer que ça tienne bien sur le Omu pour éviter qu'elle ait les mains qui se mettent n'importe où. Et que ça fasse réaliste dans la pose. Il faut que ça fasse réaliste. Donc voilà les pièces de cette Nausicaa avec le petit Omu. C'est encore une fois la vieille maquette des années 80. Ce n'est pas la réédition de Bandai qui, comme je l'ai peut-être déjà précisé, avait été retravaillée. Donc j'en profite pour sécuriser un peu les pièces. Voilà. Et je pense que vous pouvez de temps en temps trouver ce genre de vieille maquette ici ou là. Mais je vous recommande quand même plutôt la version Bandai, qui a été revue et corrigée avec des pièces en couleur, la tête resculptée, tétaux améliorés, etc. Donc voilà, c'est pas une mauvaise maquette, mais elle fait son âge. Et je rappelle que le film date de 1984, donc faites le calcul. Et donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation de Nausicaa avec le petit Omu en 1/20 de Tsukuda Obi vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je vous rappelle que le film est sorti d'abord au cinéma et ensuite en vidéo depuis maintenant quelques années en France, donc n'hésitez pas à vous le procurer si jamais vous ne connaissez pas encore ce film de Miyazaki, qui est le film qui a lancé le studio Ghibli. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Voilà, si vous connaissez pas les précédentes vidéos que j'ai faites autour des maquettes de Miyazaki ou du studio Ghibli, ça sera l'occasion de découvrir ça dans la playlist que je mettrai ici. Et merci à tous les fidèles et je vous retrouve très très vite pour d'autres maquettes autour de Nausicaa.